Maman, debout, il est l'heure. Tu vas à l'école, debout. Réveille-toi. Oui, j'arrive. Dix minutes plus tard. Maman, debout. Tu exagères. Tu vas rater le bus et tu vas arriver en retard. Debout. Réveille-toi, hein. Oui, j'arrive, je me lève. 10 minutes plus tard. Maman, là c'est trop. Tu te lèves tout de suite. Allez, dépêche-toi. C'est toujours pareil ici. Oh. Jamais tranquille. Bon, tu as bientôt fini. 20 minutes pour manger un bol de céréales. Je suis fatiguée. Il fallait aller dormir quand on te l'avait dit. Et pas râler pendant une demi-heure. On sait pourquoi on te le dit, d'aller au lit. Ouais, c'est ça. À la douche maintenant et habille-toi convenablement. Il ne fait pas très chaud. Tu vas revoir ta copine Théophorine. Ça devrait te motiver. J'espère que vous serez dans la même classe. Bonne douche et ne traîne pas. Il est déjà tard. Ah, c'est ça. Elle est pas possible. Maman, ça fait 15 minutes que l'eau coule. Il faut pas 15 minutes pour prendre sa douche. On voit que c'est pas toi qui paye l'eau, hein. Il faut bien que je me lave, hein. Je vais avoir fini. Dépêche-toi ou je coupe l'eau chaude. Vivi. On y va. Oui, j'arrive. Quoi? Tu ne vas pas partir comme ça. Oui, pourquoi? Mais c'est n'importe quoi et tu vas avoir froid. Oh, tu comprends rien à la mode. Et en plus, nous les jeunes, on a toujours chaud, hein. Et puis il faudra aller chez le docteur et prendre des médicaments. Tu mets une veste. Si tu veux, de toute façon, à l'école, je la mettrai dans mon sac, hein. Bon. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Te voilà enfin. Mais tu faisais quoi? Bah, chercher ma veste comme tu me l'as demandé. Zut! Regarde, le bus passe. Hein? Tu l'as raté. Je vais être obligée de te conduire car il n'y en a pas d'autre. Et avec cela, je vais être en retard. Vraiment, tu dois faire des efforts, hein. Ça ne va pas être comme ça tous les jours. Oh, c'est pas ma faute, hein. Fallait me le réveiller plus tôt. Fou, Théo. Eh bien, tu n'es vraiment pas gêné, hein. Bon, on y va. On y va. Puisque vous êtes arrivé en retard dès les premières choses, vous voilà donc déjà en punition. Et par hasard, qui est-ce que je retrouve? Madame Maman et Mademoiselle Olivier. Bon, je vais donc, comment dire, j'ai décidé de vous donner des trucs et astuces pour bien se préparer aussi, éviter d'être énervé, stressé et même donc en retard. Bon, commençons. Premièrement, préparer ses affaires la veille, donc le jour
avant. Notez bien. Bon. Préparez votre sac, votre mallette le jour avant, car le lendemain matin, il y a déjà beaucoup de choses à faire, ce qui peut être stressant. Alors que si votre sac est déjà prêt, cela est une chose en moins à faire et vous évitera d'oublier quelque chose. Car en préparant votre sac le jour avant, vous avez tout le temps de penser à ce qu'il vous faut et dont vous avez besoin. Donc vous avez tout le temps de l'ajouter dans votre sac. Cela évite aussi évidemment de courir partout en cherchant vos affaires le matin même que vous devez partir. C'est valable pour le sac ou la mallette, mais aussi pour les sacs de jeans, les collations, etc. Préparez aussi vos vêtements de la veille, ou même avec la personne qui les prépare habituellement. Cela vous permettra de préparer votre tenue en y réfléchissant et non pas en prenant la première chose dans votre garde-robe avec un risque que cela ne vous plaise pas et vous mette mal à l'aise toute la journée. Et tu penses que Dieu fait pareil? Il prépare les choses à l'avance, tu crois? Je sais que ma maman m'a déjà expliqué que Dieu, il avait tout prévu pour nous. Il n'attend pas lui et il n'est jamais en retard. Dieu nous connaît et nous sommes précieux pour lui. Ah, ouais, c'est génial, oui, c'est vrai. Attends, je me souviens d'un verset dans la Bible d'ailleurs. Attends, dans Jérémie 1 au verset 5, je pense. Attends, oui, c'est ça, oui. Et je me souviens très bien de ce que dit ce verset d'ailleurs. Écoute, avant de te former dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi. Ah, que c'est merveilleux, tu ne trouves pas? Dieu n'a pas attendu. Oui, non, il n'a pas attendu pour prévoir un plan pour nos vies. Imagine seulement combien ces paroles devaient nous encourager quand nous traversons des difficultés, car Dieu nous connaissait même quand j'étais dans le ventre de ma maman. Et c'est alors qu'il a planifié toute ma vie. Dieu nous a choisis avant notre naissance et son projet pour nous va s'accomplir. Alors ne nous décourageons jamais. Les filles, on se concentre un peu, s'il vous plaît. Deuxièmement, préparez de la musique pour se motiver. Ça fait du bien d'écouter de la musique. Ça motive et ça met également de bonne humeur. Ça, c'est une chouette idée. C'est bien mieux que la radio ou la TV. Ouais, et moi je te conseille même de choisir des musiques chrétiennes. Il y en a beaucoup pour les enfants qui peuvent nous motiver, nous mettre de bonne humeur et facile à revenir pour chanter en même temps. En plus, je sais même qu'il en existe beaucoup aussi qui nous aideront à retenir des versets de la Bible et même qu'il y en a une chouette sur des livres de la Bible pour les retenir, c'est génial. Chouette alors, joindre l'utile à l'agréable comme on dit. Ouais, on va faire ça. Chut, les filles, sinon je vous sépare. Troisièmement, délimitez chaque chose à faire pour éviter de prendre trop de temps. Ça va être utile pour certains. Si on traîne pour faire les choses, se donner du temps pour chaque chose à faire peut être une bonne chose. De cette façon, on s'oblige à respecter ce temps. Et vous ne serez jamais plus en retard, ou en tout cas beaucoup moins. Et au final, vous pourrez peut-être remarquer que vous prenez beaucoup de temps pour les choses qui peuvent se faire rapidement. Par exemple, la douche, qui demande 5 minutes, et vous en prenez peut-être 15 ou 20. S'il vous faut du temps pour vous réveiller, eh bien, réveillez-vous un peu plus tôt, pour avoir le temps de sortir de votre lit sans stress. Et surtout, assurez-vous de vous réveiller d'une manière qui va vous mettre de bonne humeur. Si vous utilisez un réveil, mettez une sonnerie que vous aimez si possible.
allons demander à votre réveil matin humain, on est bien pour sa maman par exemple, de vous réveiller la première fois qu'elle vient le faire d'une certaine manière, histoire d'être motivée et de bonne humeur, même si c'est difficile pour vous. Moi, je pense que je vais demander pour être réveillée avec des bisous sur les pieds. Mais pour la douche, ça va être un peu plus difficile de faire plus court. Mais bon, il va falloir respecter un peu plus le temps que j'ai pour l'apprendre et user du coup un peu moins d'eau. Je pense, moi, que cela nous permettra surtout de gagner du temps et nous permet, pourquoi pas, de prendre un petit temps pour Dieu de façon calme, plutôt que vite, juste parce qu'on sait qu'on doit le faire, voire même ne pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. Quatrièmement, faire un grand tri, un grand rangement. Que ce soit dans votre chambre, vos jouets, vos vêtements, etc. Ou même dans vos cartables. Cela permet de créer un nouvel espace, une nouvelle décoration aussi, ça peut motiver, n'est-ce pas? Alors, pour vos vêtements, s'ils sont triés, c'est plus facile aussi et rapide pour les choisir. Pour la chambre, les jouets, cela donne un espace plus clair qui motive à travailler. Pour les poches, bien sûr. Et évidemment, il faut veiller à ce que ce rangement reste en place. Sinon, ça ne sert à rien. Ouf, alors moi j'ai intérêt à m'y mettre car j'ai plein de choses dans ma chambre à ranger. Pareil pour moi. Mais tu sais, avec Dieu, enfin, plutôt pour Dieu, il faut aussi faire du tri dans nos vies. Comment ça? Tu veux dire que pour plaire à Dieu, il faut trier nos vies? Drôle de truc, hein, ça. Ouais, c'est plus ou moins ça, quoi. Disons que pour plaire à Dieu, lui obéir comme la Bible nous demande, eh bien parfois nous devons faire des choix, du tri, pour ne plus pécher, enfin plutôt pour éviter de faire des choses pas trop comme dirait ma mère, quoi. Ça peut être dans ce que nous faisons ou dans les personnes même que nous voyons, que nous fréquentons tous les jours. Ah, je comprends mieux maintenant. Il faut éliminer ce qui nous éloigne de Dieu. C'est ça, oui. Comme par exemple, si tu as un copain qui dit toujours des gros mots, eh bien c'est mieux pour toi de ne pas trop rester avec lui, car ce n'est pas bon de les entendre. Et en plus, tu risques de les répéter sans le vouloir, je te dis pas. C'est comme aussi regarder des films ou des dessins animés de combat à la TV. Ce n'est pas bien, car cela nous rend violents. Ouais, je pense que nous devons bien réfléchir, afin de bien faire le tri pour être top, pour travailler, non seulement pour l'école, mais aussi pour Dieu, pour lui plaire au maximum. J'espère que vous avez bien noté, car vous n'êtes pas très disciplinés. Vous êtes très bavards. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, mais je pense que c'est déjà un bon début si tout cela est mis en pratique. Mais le plus important à faire est quoi? C'est la dernière chose que je vous conseillerais. Écrire en gros, en gras, souligner dans votre cahier. Cinquièmement, n'oubliez jamais de dire bonjour à Jésus et de lui remettre votre journée. Et il a raison, c'est le plus important, je pense d'ailleurs. Je pense aussi. Et c'est très simple, puisque c'est notre meilleur ami. Quand on se lève, il faut juste lui dire « Bonjour Jésus, je te remets ma journée et ma famille entre tes mains. » Bien, votre punition est terminée. Nous sommes d'ailleurs. C'est l'heure de retourner en classe. Bonne fin de journée à vous. Et merci à vous aussi.
Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spécialement pour toi. J'espère que la rentrée à l'école s'est bien passée, que tu es dans une classe géniale avec tous tes copains et un ou une super instite. Après cette petite animation et tous ces conseils que tu viens de recevoir, moi aussi j'aimerais te donner des petites choses pour t'aider. Ces petites choses, tu peux les retrouver dans ta Bible. Ce sont des versets que j'ai choisis pour toi. Je vais te dire où tu peux retrouver ces super versets. Nous allons prendre, comme d'habitude, le numéro de téléphone de Dieu. Écoute, c'est le 01 19 37 05. On les détermine ensemble. 01, c'est la partie de la Bible où se trouve notre verset, la première partie, donc l'Ancien Testament. La partie qui se trouve au début de ta Bible. 19, c'est le livre où se trouve notre premier verset. Le 19e livre de la Bible, c'est le livre des psaumes. On y va. Le voilà. C'est le livre de la Bible où il y a le plus grand nombre de chapitres d'ailleurs, 150 au total. Et c'est également le livre qui a le plus long chapitre, car le psaume 119 compte 176 versets. 37, c'est le chapitre de notre livre où se trouve notre verset. C'est le gros chiffre, donc nous pouvons retrouver notre verset au chapitre 37 du livre des psaumes. Voilà, c'est un chapitre, un psaume comme on dit, qui a été écrit par David, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et 05, c'est le numéro du verset du jour, c'est le petit chiffre dans le chapitre. Nous pouvons donc trouver notre verset du jour dans notre Bible, dans le livre des psaumes, au chapitre 37 et au verset 5. Dans ma Bible, il est écrit « Conseil pour se conduire avec sagesse et aimer Dieu ». Ça doit être important alors les zouzous. Regardons ensemble ce que cela nous dit. Bien. Confie ta vie au Seigneur, à Dieu. Aie confiance en lui et il agira. Ou encore, on pourrait dire, remets ta vie au Seigneur, à Dieu, compte sur lui et il fera le nécessaire. Waouh, c'est super cela les zouzous. Je sais que si tu suis les zouzous chaque semaine, ma copine Valérie t'a déjà parlé de ce verset, mais il est tellement important pour nous tous les zouzous. Cela veut dire que nous pouvons tout donner à Dieu, tout lui confier, notre vie, notre famille, l'école, tout, lui faire confiance et croire qu'il peut s'en occuper. La deuxième chose, le deuxième verset que je voudrais te donner pour t'aider, on peut le retrouver aussi en musique à la fin de cette vidéo, mais c'est une déclaration, une chose que tu peux dire pour t'aider quand quelque chose ne va pas ou si ça ne va pas avec quelqu'un. Évidemment, tu peux le retrouver dans ta Bible, dans l'épître ou la lettre aux Romains, au chapitre 8 et au verset 31. Nous allons aller voir ce que cela nous raconte dans le Nouveau Testament. Cela nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela veut simplement dire que si Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver, car il a déjà, lui, un super plan pour ta vie, pour nos vies, et nous avons toujours la victoire avec lui. Tu peux me croire, et je te l'ai déjà dit, Dieu s'occupe de nous mieux que nous-mêmes. Il faut le croire et il agit. Comme tu le sais peut-être déjà, il agit à sa façon, comme il a envie. Et surtout quand il le veut. Donc, il faut attendre avec patience qu'il fasse le meilleur pour nous. Ça paraît simple, comme on dit, mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Alors, pour t'en souvenir, je te propose un petit panneau à télécharger dans la description de cette vidéo, que tu peux imprimer, le mettre pendre quelque part, si tu le veux, et ainsi le relire facilement, à chaque fois que tu en as besoin. On retrouve le premier verset, confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira.
Et le deuxième verset, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On va prier ensemble pour cela également. Fermons nos yeux et prions les sous. Jésus, merci parce que tu es toujours près de moi et je peux toujours compter sur toi. Je veux te remettre ma vie entre tes mains car je sais que tu feras le meilleur pour moi. Aide-moi et protège-moi aussi durant cette nouvelle année scolaire pour que tout se passe bien. Amen. Amen les zouzous. À la fin de cette vidéo, tu auras une super chanson comme je te l'ai déjà dit avec une super danse si tu en as envie. Cette chanson et cette danse peuvent t'encourager dans les moments difficiles. Vous voilà prêts pour une super année, en espérant qu'elle sera moins perturbée que l'année dernière avec cette crise du coronavirus. Mais Jésus est là, près de nous, et il veille sur nous. Oups, désolé les zouzous, cela signifie qu'il est temps de passer à l'atelier. Atelier qui s'annonce gourmand à mon avis. Allons-y! Aujourd'hui, je te propose de faire un gâteau bonne santé, histoire d'être en forme tout en remplissant ton ventre. Il est léger, sans farine, sans sucre ni graisse ajoutée et idéal pour un petit déjeuner ou un goûter. Pour le faire, il ne te faut pas grand chose. Tu vas voir. Il te faut, au niveau des ingrédients, 400 g de yaourt nature sucré. Si tu n'en as pas, alors tu prends du yaourt nature normal que tu sucres toi-même. On peut aussi utiliser des yaourts aux fruits ou aromatiser, c'est à toi de choisir selon tes envies. 4 œufs entiers et 40 g de maïzena ou de fécule de maïs. Au niveau du matériel, il te faut un plat pour faire ton mélange. Ici, j'ai déjà mis mon yaourt dedans. Un fouet, une spatule, un plat à gâteau. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser un moule tout à fait normal. Un morceau de papier cuisson pour recouvrir ton plat ou de papier sulfuré et un tamis. Et voici comment faire. Avant tout, il faut mettre ton four chauffé à 170 degrés. Étape 1. Tu verses ton yaourt dans le plat. Yaourt nature sucré, aromatisé ou aux fruits ou à yaourt nature où tu as ajouté toi-même du sucre. On ajoute à notre yaourt 4 œufs entiers. Et on mélange le tout avec notre four. L'étape 3, on ajoute la maïzena tamisée. Pour ça, tu mets ton tamis. Au-dessus de ton plat, ta maïzena dans le tamis et tamise, comme on dit, maïzena. Et on va très vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On mélange le tout de nouveau avec notre fouet pour obtenir une jolie pâte. Et voilà notre pâte prête. On la met de côté. L'étape 4, on prépare notre plat. Pour cela, on va humidifier notre plat à gâteau avec un peu d'eau. Ou tu prends ton moule et là, alors, normalement, tu ne dois pas l'humidifier. Je prends mon papier sulfuré ou mon papier de cuisson et je vais le froisser. Je le chiffonne, je le défais et je le mets dans mon moule. C'est pour donner un joli design à notre gâteau, comme on dit. Une fois que c'est fait, on vient verser notre pâte
un gâteau dans notre moule. Et là, on utilise la spatule pour bien prendre toute la pâte de notre. L'étape 6, faire cuire ton gâteau au four à 170 degrés pendant environ 30 à 40 minutes selon les fours. Il faut le surveiller un peu et surtout demander l'aide à un grand pour ne pas te le brûler. Pour voir s'il est cuit, une petite astuce, tu enfonces la lame d'un couteau au centre et la lame doit ressortir sèche. Une fois cuit, ton petit gâteau doit aller se reposer au frigo durant 1 à 2 heures avant d'être mangé. Quand ton gâteau a bien pris le froid, tu le démoules et tu le sors du papier de cuisson ou sulfuré et tu le mets sur une assiette. La dernière étape, qui me semble être la plus intéressante de tout, tu manges ton gâteau. Moi, il est en train de faire froid dans le frigo. Je me réjouis de le manger. On peut imaginer aussi y ajouter des pommes ou encore le faire avec de la pâte feuilletée ou brisée pour cuisiner une tarte, pourquoi pas. À toi de trouver selon tes envies, ce que tu as envie de cuisiner, ce que tu veux cuisiner. Je te souhaite un bon appétit et surtout n'hésite pas à partager ce gâteau santé avec toutes les personnes autour de toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi prochain avec ma copine Valérie et Loulou Toban pour découvrir la suite de notre programme sur les courageuses de l'Ancien Testament. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin car une petite musique pour t'encourager t'attend. Je te souhaite une super année scolaire remplie de bénédictions. Et surtout, si tu as un problème, une question, envie de parler, demander que l'on prie pour toi, n'hésite pas à nous envoyer un petit mail. Demande à une grande personne de t'aider à l'adresse des zouzous et on prendra contact avec toi, même par téléphone si tu n'as pas envie d'écrire. Maintenant, c'est le moment de te lever et de venir t'amuser avec nous. Et n'oublie pas, quoi qu'il arrive et où que tu sois, fais confiance à Dieu. Confie-toi en lui, c'est le meilleur ami et il est toujours là pour toi. À bientôt les zouzous. Dans ce grand et vaste monde, quelle est ma route, où est ma vie?